Bâti sur 230 mètres carrés, le poste des douanes de Pitoa, situé à quelques enclavures de la sous-préfecture de Pitoa, est un joyau architectural qui force l'admiration des passants sur la nationale numéro 1. Un local aux caractéristiques adaptées au système moderne de l'heure. Donc, comme vous le voyez juste derrière moi, c'est un poste de douane de Pitoa que l'entreprise Umhad a eu à construire. Donc, ce poste de douane comporte au moins 7 pièces dans lesquelles on peut trouver déjà le bureau du chef de poste de douane et une salle de permanence avec 2 toilettes et 2 bureaux annexes. Le sérieux voulu par l'entreprise adjudicataire est manifeste. Du matériel à la norme et le respect dans l'assemblage, tout a été pris en compte pour que le poste des douanes de Pitoa soit un local durable qui peut résister face aux intempéries. L'œuvre ainsi réalisée se veut un autre élément qui met à nu le profil séduisant de l'entreprise. Depuis plusieurs années, l'entreprise Umhad, dans l'accompagnement de son travail, a gardé son repère, la qualité. Ce bâtiment, auquel juxte la résidence du chef de poste et qui a été récemment visité par le ministre des Finances, est donc, à n'en point douter, une autre preuve de la compétitivité de l'entreprise Umhad. Les marchés publics, on ne donne pas ça cadeau. C'est des appels d'offres qu'on lance. Et quand on lance des appels d'offres, on soumissionne. Le marché est vraiment compétitif. Il faut soumissionner et voir à quel prix il faut soumissionner et gagner avant de se mettre sur le terrain. Pour la qualité du bâtiment, la première observation du premier occupant est positive, mais néanmoins se réserve de donner une mention de 10 sur 10. Il faut attendre voir la résistance du bâtiment aux intempéries. Je ne peux pas dire que je suis ingénieur ou que je m'y connais, mais nous allons nous limiter à l'aspect que les bâtiments nous donnent. Bon, nous sommes les premiers occupants, mes collaborateurs et moi, les premiers occupants de ces locaux. Je pense que avec le temps, nous aurons l'occasion de voir si telle ou telle chose, en fait, s'il y a des dysfonctionnements, vous voyez, il y a de l'électricité, il y a les circuits d'eau, et nous sommes en saison sèche, il va falloir un peu patienter avec la saison de pluie pour se rassurer que tout a été parfait. À ce moment, si on aura un souci, on pourra informer notre hiérarchie directe et au besoin l'entrepreneur. Occasion faisant le larron, le poste de douane de Pitoa, qui souffrait depuis plus de 15 ans du manque de locaux, Guy René Tiem, chef de poste, se dit être un homme comblé avec cette attention du sommet et remercie tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de ce joyau. C'est un sentiment de satisfaction totale. Vous voyez, lorsque vous avez eu la chance, que le haut commandement met à votre disposition des locaux de cette qualité, nous ne pouvons que dire merci. Et si le merci va comme ça directement à la haute hiérarchie, à savoir le ministre des Finances, je pense que vous êtes au courant, lui-même a tenu à venir inaugurer ces bâtiments. Et ensuite, la hiérarchie directe, je fais allusion au chef secteur, chef des affaires générales du Nord, chef secteur des douanes du Nord. Et parmi eux figure en bonne place l'autorité administrative de Pitoa, dans la personne de monsieur le sous-préfet, qui a été à tout moment disponible à chacune de nos sollicitations lorsqu'on avait un souci concernant ce chantier. Le poste des douanes de Pitoa, avec ce local qui est une évidence, va permettre au personnel d'être plus efficient, surtout avec le matériel de point reçu. Pitoa n'a pas que eu la dotation de ces locaux. Nous avons eu également la dotation du matériel, de l'outil informatique. Vous voyez bien que
il y a des ordinateurs, il y a des imprimantes, en fait tout ce qui va avec. Ça fait donc que nous avons là une motivation supplémentaire. Non seulement le cadre est adapté, mais les dotations nous permettent de faire effectivement nos procédures de dédouanement via le système CAM6. Je crois que vous avez entendu parler de Cosmos et autres. Lorsque vous avez des outils comme ceci, bien entendu, vous avez la possibilité de traquer effectivement des usagers d'une manière assez fiable. Il ne sera plus question de saisir une marchandise, venir au bureau et que c'est au niveau du bureau qu'on se rendra compte qu'effectivement la marchandise aura été dédouanée. Bref, tout ce que nous avons bénéficié va sûrement revoir, comme je l'avais dit par le passé, revoir à hausse les recettes de Pitois. Ça, j'en suis certain. Le numéro 1 de l'arrondissement de Pitois, plus que satisfait de ses locaux, puisqu'il y en a pas assez, non seulement pour la douane, mais pour d'autres services. Il est convaincu qu'au-delà du renforcement du parc immobilier, ces bureaux vont contribuer à l'amélioration du rendement de ce service. La plupart des services publics implantés dans l'arrondissement, dans la ville de Pitois, n'ont pas de locaux propres. Pour la plupart, nous faisons recours à des maisons conventionnées. Alors, on privilégie la solidarité administrative. Il y a beaucoup de services qui sont logés dans d'autres services. Et donc, l'avènement de ce bâtiment, je crois, au-delà de renforcer le parc immobilier de notre arrondissement, vient offrir un cadre de travail idoine et adéquat aux bénéficiaires. Je crois que ça va considérablement contribuer à améliorer le rendement de ce service qui fait déjà beaucoup. De par sa position géographique, le poste des douanes de Pitois est un plus pour l'embellissement de la ville. Le plan de l'urbanisation également, vous voyez, c'est un joyau architectural qui vient embellir la ville. Et je crois que de plus en plus, l'arrondissement prend un essor de ce côté-là. Et nous osons croire qu'avec la sollicitude des pouvoirs publics, notre cité se bâtira comme les grandes autres cités. Les travaux d'environ 69 millions de francs CFA, hier, un simple projet devient une réalité. Un bâtiment dans lequel le personnel va travailler avec dévotion pour que ce poste de douane d'arrondissement apporte sa contribution pour l'émergence du Cameroun. Hamman,